Bonjour et bienvenue, on va tout de suite aller chercher le signe. Et c'est celui-là, c'est les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux pour ce tirage du mois d'août 2023. Donc c'est parti, on commence. On va aller chercher le thème du mois un peu. Ce qui pourrait se passer dans ce mois d'août 2023. Pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Pour mes Verseaux, s'il vous plaît. Alors, pour mes Verseaux, nous avons le succès. Le succès. Les succès. Donc, les Verseaux, oui. Donc, vraiment là, je ne sais pas si c'est un succès matériel, physique, je sais pas. Ça peut être plusieurs succès, hein, parce que vous êtes sûrement plus de 10 déjà à regarder chaque vidéo de signe astrologique. Donc, rien que ça, déjà, c'est 10 situations différentes. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'il y a vraiment du succès pour vous ce mois-ci, ça c'est sûr. Un changement d'environnement, vraiment quelque chose de rare. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de rare. Quelque chose qui arrive rarement dans une vie, peut-être. Qui peut... quelque chose peut-être que vous allez trouver incroyable parce que vous ne pensiez pas que ça allait vous arriver dans votre vie entière. Donc, waouh, c'est dingue. Juste pour ce mois d'août, c'est déjà ouf. Ouais, on sent vraiment... pour certains, ça peut être une transformation physique. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour les Verseaux? Qui peut faire que vous avez du succès. C'est même pas forcément une transformation, hein. Vous pouvez rester carrément vous-même et tout d'un coup, genre, je sais pas, vous dégagez quelque chose d'incroyable. Alors, victoire. Oh, on a deux cartes. Victoire et joie pour vous dans ce mois de... Ah ouais, franchement, victoire et joie, franchement, c'est incroyable. Là, vraiment, on sent qu'il y a... les gens vous félicitent ou bien vous rencontrez la bonne personne. Pour certains, ça peut être une victoire matérielle. Il y a plusieurs choses. Vraiment, vous voyez, je voulais aller dans un chemin et on m'a dit non. On m'a dit ça peut être matériel, ça peut être au niveau love. Vraiment, ça peut être sur plusieurs points. Ça peut être au niveau de votre développement personnel, quelque chose que vous rêviez d'avoir, que vous vouliez avoir depuis longtemps. On sent que c'est dans ce mois d'août que ça va arriver. Hein, on sent vraiment que y a la joie de vivre, vous êtes heureux d'apprendre cette nouvelle. Ouais, franchement, c'est un super mois pour vous les Verseaux. Ça fait pas mal de mois que c'est des bons mois pour vous. Vous avez vraiment des bons mois les Verseaux là. En ce moment, j'avoue que... pas forcément que le mois d'août, j'avoue que le mois de juillet, peut-être le mois de juin aussi était pas mal. Et je crois même que le mois de mai était pas mal non plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes Verseaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes Verseaux, s'il vous plaît? Pour ce mois d'août 2023. Alors, on a l'artiste. Oh, quelle belle carte. Vous voyez, ça c'est une carte qui sort pas beaucoup. Quand j'utilise ce jeu-là, ça fait pas très longtemps que je l'ai non plus, mais j'ai quand même déjà fait pas mal de tirages avec. Et vous voyez, ça c'est une carte qui est rare, qui sort rarement. Vous voyez, là, cette femme, elle a un... J'ai perdu le mot, désolée. Elle a cette pierre accrochée à une chaîne, là. Enfin, je pense que vous savez tout ce que c'est.
Et du coup, ça aide à prendre des décisions, ça aide ça guide en fait. Hein. C'est un objet qui guide les gens, d'accord? Et quand je vois ça là comme ça, je me dis que peut-être vous êtes guidé ce mois-ci. Moi, c'est ce que je ressens tout de suite avec cette carte-là. Peut-être au niveau artistique, au niveau de votre travail, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être guidé, inspiré, hein, dans votre créativité. Il y a quelque chose qui est plus inspirant qu'avant. Vous arrivez à exprimer aussi ce que vous ressentez dans votre travail, Vraiment, il y a quelque chose avec l'expression de soi aussi, hein, et le fait d'être guidé, hein, d'être guidé pour aller soit à droite, soit à gauche, voilà. En tout cas, là, vraiment une très, très, très belle carte. Que des belles cartes pour l'instant. Peut-être que vous allez réveiller pour certains votre âme d'artiste, hein. Quelque chose, vous allez faire quelque chose d'artistique qui va réveiller votre âme d'artiste. On a deux cartes qui sont tombées. Donc, on a la carte de la peur et on a la bénédiction. Donc, franchement, je pense que vous allez peut-être faire des rêves. Il y a quelque chose... Alors, pour certains, vous allez peut-être faire des rêves, hein, sur ce qui va se produire. Ou peut-être que vous avez déjà fait, d'accord? Ça, c'est une petite parenthèse. Alors, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est que c'est une chose qui peut peut-être vous faire peur. Là, il y a quelque chose qui, d'apparence, vous fera peur, d'accord? Peut-être que vous aurez peur de vous lancer dans quelque chose ou dans cette relation, ou peu importe. Il y a une peur, mais en réalité, ce que vous ne percevez pas encore, c'est que c'est une bénédiction, d'accord? C'est une bénédiction. Donc, au début, ça peut faire peur, mais ensuite, vous allez comprendre que c'est une bénédiction dans le mois. D'accord? C'est comme cette panthère-là qui fait peur. Hein? Mais finalement, si cette panthère, elle devient votre amie, finalement, c'est une bénédiction. Vous voyez un peu le truc? Dans cette jungle-là, c'est un peu comme le livre de la jungle, quoi. Il est ami avec la panthère, voilà. C'est un peu ça. Donc, on sent que vraiment, il y a une bénédiction qui arrive vers vous, qui vient du ciel, qui vient de... Peu importe d'où elle vient, en tout cas, c'est une grande bénédiction qui, au début, bien sûr, va vous faire peur. Mais c'est une victoire, ça vous apporte de la joie, de l'abondance. Franchement, top, 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 top. Des très bons moments, peut-être en famille aussi. Hein. Peut-être pour certains aussi, ça peut être le fait de pouvoir parler à des défunts. Pour certains, ça c'est vraiment une petite parenthèse pour certains. Là, ce mois-ci, peut-être que pour certains, ça peut être le fait de parler à des défunts qui peuvent vous faire peur, mais les conseils que cette personne va vous donner peut être une bénédiction pour votre vie future. D'accord? Donc, on va aller voir au niveau professionnel, financier pour vous, les Verseaux. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes Verseaux au niveau pro-financier? Ok, on a le succès, encore une fois. La protection. Alors, excusez-moi, elle est tombée. Alors, donc, la carte était tombée, c'est le 7 de pique. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de succès, hein, d'accord? Ce qui peut attiser, bien sûr, les jalousies. Voilà, parce qu'avec le 7 de pique, hein, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont un peu contre vous, d'accord? Donc,
On sent que vous êtes quand même protégé, on sent quand même que vous êtes dans votre créativité, au niveau professionnel, on sent que c'est très bien, on sent que vous êtes motivé, il y a des choses qui avancent, il y a ce côté artistique hein, qui ressort encore ici avec la créativité, etc. On sent beaucoup de succès avec ce 6 de carreau. Hein, moi, je ressens beaucoup de succès. Avec même ces deux cartes-là, on sent qu'il y a la passion, le succès. Vraiment, vous allez vers quelque chose de très positif. Par contre, on peut ressentir ici de faire attention à vos possessions, à ce que vous avez accumulé jusqu'aujourd'hui ou ce que vous allez accumuler dans ce mois d'août. En tout cas, il y a des formes de jalousie, des formes de... C'est pas forcément de la jalousie, mais il y a des gens qui sont un peu énervés peut-être du fait que vous avez des choses et que eux n'ont pas forcément. Pourtant, voilà, on peut dire, oui, moi, je travaille dur, j'ai pas tout ça. Voilà, donc faites très attention parce qu'il peut aussi y avoir des situations où les gens voudraient vous voler. Attention au vol, attention à l'escroquerie, attention à tout ça parce qu'avec le 7 de pique ici, c'est pas top. Hein. Franchement, on peut ressentir des gens qui sont attirés par vos possessions. D'accord? Qu'ils essaieraient peut-être de vous manipuler aussi pour certains. Manipulation d'esprit, escroquerie, et tout ça. Donc, faites très attention. Faites très attention au niveau professionnel, financier. Faites attention à vos finances, faites attention à vos possessions. Voilà. Vraiment, dans ce mois d'août, là, faites très attention. Sinon, à part ce petit bémol, parce que pour moi, c'est un petit bémol, parce que, bah, on fait toujours quand même un petit peu attention. Voilà, donc dans tous les cas. Mais particulièrement ce mois d'août, vraiment, faites attention. D'accord? On ressent quand même, à part ça, le succès, la créativité qui se développe, la passion dans ce que vous faites, l'évolution. Ouais, c'est vraiment très, très beau. On sent que ça se déploie, c'est très beau. C'est très, très beau. Très beau à lire. Ah, j'ai même pas tiré votre carte. Au niveau professionnel, financier. Alors, pour mes versos, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça pour mes versos, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça pour mes versos, s'il vous plaît? Alors, ouh. Quand je vous dis que vos cartes sont belles, vraiment, je rigole pas. Alors, votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Donc, les cristaux, les pierres, etc. D'accord? Votre connexion aux cristaux et aux pierres est un canal vers l'énergie curative. Donc, il y a quelque chose ici avec les cristaux. Hein. Alors, peut-être que justement, les cristaux, ça va être un conseil pour... ou peut-être que justement, vous allez avoir envie de mettre, je sais pas, une pierre dans votre voiture ou une pierre dans votre poche. Il y a une pierre ou un cristal, pardon, quelque chose en fait pour votre protection, quelque chose pour votre énergie, hein, vraiment pour canaliser votre énergie, pour aussi peut-être avoir un canal vers justement cette bénédiction, mais aussi vers cette personne, pour certains, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut-être pour certains, des personnes pourraient avoir des communications avec des défunts, d'accord? Donc ici, on ressent vraiment de la spiritualité au niveau du travail, d'accord? Donc on sent vraiment que peut-être pour certains, vous pouvez avoir besoin des cristaux, d'accord? Donc peut-être améthyste, parce que je vois du violet, donc la carte est très violette, or et violet, donc peut-être que vous allez avoir envie de mettre des bijoux spéciaux,
ce mois-ci. Il y a quelque chose avec les cristaux, les cailloux, les bijoux. Il y a quelque chose avec ça, d'accord? Même cette femme, hein, vous voyez, elle a un collier de perles, elle a son... J'ai toujours pas trouvé le nom. Euh, voilà, hein, ça ressort quand même. Hein, vous voyez ici, ça brille, là, ça brille. Ça aussi, je ressens que ça brille. Je ne sais pas si vous le ressentez à travers la caméra, mais moi, je ressens vraiment que ça brille, hein, d'accord? Ici, pareil, ça brille, ça vous tombe dessus. C'est comme une pluie d'étoiles. Il y a vraiment quelque chose avec des choses qui brillent, d'accord? Des bijoux, de l'or, des... Je sais pas, il y a quelque chose avec ça qui pourrait être vachement bénéfique pour vous dans ce mois d'août 2023. Donc, on va aller voir au niveau love maintenant. Je range ça et on va aller voir pour les couples et pour les célibataires. D'accord? On va aller voir plus en détail pour les couples et les célibataires. Je vous avais pas dit les signes associés, hein. C'est un peu les signes qui vont montrer un peu votre énergie du mois. Donc, on a le Sagittaire avec le Lion et nous avons la Vierge avec les Capricornes. Donc, 2 signes de terre et 2 signes de feu. D'ailleurs, entre parenthèses, les signes de feu aiment bien les bijoux. Donc, bien ce qui brille. Ok. Donc, pour mes Verseaux en couple, s'il vous plaît. Pour mes Verseaux en couple, qu'est-ce qu'on peut me dire? On me dit courage pour mes Verseaux en couple. Pour mes Verseaux en couple, on me dit la passion. Et pour mes Verseaux en couple, pour finir, on a le perfectionnisme. Ok. On cherche la relation parfaite, le partenaire parfait. Enfin, on cherche à être parfait pour son partenaire ou que son partenaire soit parfait pour nous. Les Verseaux, c'est un peu ça. On a beaucoup de passion, on a beaucoup de moments passionnés, du romantisme, des moments très tendres, etc. On sent qu'on veut que tout soit parfait. Là, vraiment, dans ce mois d'août, on veut vraiment que tout soit parfait. Mais c'est vraiment, là, c'est ce que je ressens très, très fortement. On veut que notre relation soit parfaite, on veut que ce qu'on a prévu pour la personne qu'on aime soit parfait, on veut que toutes les sorties, tous les événements, tout ce qui va se passer en couple soit parfait ce mois d'août, d'accord? On vous dit courage. Donc, courage, c'est un peu le courage de la relation, hein, de continuer malgré peut-être des petits moments de faiblesse, hein, bien sûr, dans tous les couples, hein, bien sûr, c'est très logique. Mais on sent que vous gardez ce courage d'aller vers la passion, de continuer, de raviver peut-être aussi une passion aussi, de raviver une passion. Mais vous voulez que les choses soient carrées. Vous voulez que les choses soient carrées, soient parfaites. Vous allez aller dans les détails, hein. Vraiment, là, les Verseaux, c'est très, très beau. On sent que peut-être la personne avec qui vous êtes aussi est un peu dans les mêmes vibes, hein. On sent que peut-être cette personne pourra être dans la tendresse, dans la joie. Alors peut-être il y a aussi des moments où peut-être il y en a qui s'engagent un petit peu plus, hein, ce qui peut faire peur, bien sûr. Alors, il y avait l'engagement aussi qui peut faire peur au début, mais qui peut être vraiment une source de joie. D'accord? Pour mes célibataires, qu'est-ce qu'on veut me dire? Le fou. Qu'est-ce qu'on a? Le visionnaire. Et le succès. Encore le succès. D'accord. Donc, on sent que vous avez beaucoup de succès, hein, les célibataires. Là, ça tourne autour de vous. Peut-être vous pouvez être en compétition avec
certaines personnes, hein, et que justement, c'est vous qui arrivez à avoir ce succès, d'accord, à gagner en fait hein, le cœur d'une personne, ou bien à ou qu'une personne va peut-être gagner votre cœur aussi, hein, c'est pas forcément vous qui gagnez le cœur d'une personne, votre cœur aussi est à gagner, bien sûr. On a ce fou, donc oui, vous allez être vraiment vous-même, vous allez vraiment sauter le pas dans une situation parce que on vous aura guidé, encore une fois, on vous aura guidé vers ce succès. On vous guide dans des endroits où vous avez du succès. On vous guide vers des personnes qui vont vous faire, euh, pas penser, mais qui vont vous faire montrer que vous êtes une personne qui peut avoir ce succès. D'accord? Vous avez du succès dans votre façon d'être, dans votre façon de penser, dans votre façon de vous habiller. Il y a beaucoup l'habillement, le physique aussi. Hein, d'accord? Assez atypique, hein, comme d'hab, hein, les Verseaux, hein, vous êtes à part, enfin, à part, je dis ça positivement, bien sûr, vous êtes vraiment à part, mais justement, vous êtes unique, et ici, justement, c'est ça qui va vous apporter votre succès, parce que vous allez être vraiment vous-même, vous allez réussir à sauter le pas, vous allez réussir à faire des folies, à faire quelque chose que vous n'aviez pas fait avant, qui pour vous était impossible à faire, peut-être aller vers une relation où vous n'avez jamais osé, ou peut-être, en tout cas, vous allez voir les choses arriver avant qu'elles arrivent. On va vous guider vers ces choses-là. Tout d'un coup, vous aurez envie de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire parce que c'est là qu'on vous guide, d'accord? Pour trouver enfin le succès. Encore une fois, ce succès. 2 fois le succès quand même sur plusieurs tas de cartes. 2 fois le succès, c'est quand même pas mal, d'accord? Et même pas que 2 fois, parce que pour moi, la victoire, c'est aussi le succès. La bénédiction, c'est aussi le succès. Donc franchement, les gars, soyez dans la gratitude, là, dans ce mois de d'août, les Verseaux, parce que franchement, vous avez beaucoup de cadeaux. Vous avez beaucoup de cadeaux, d'accord? Donc, on va aller voir vos conseils pour votre corps, énergie. Hein, pour le corps, l'énergie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? L'esprit. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes Verseaux pour le mois d'août comme conseil, s'il vous plaît? Oh, on en a 2. Ok, d'accord, je les prends. Je les prends. Alors, nous avons semé des graines. D'accord? Donc, continuez à avancer. Faites vraiment semer les graines pour pouvoir commencer quelque chose. Hein. C'est un peu comme le fou. Hein. On saute le pas. C'est vraiment le premier pas, quoi. Voilà, c'est le pas. Le pas, en fait. Le pas qu'il faut que vous fassiez pour... et c'est bien parce que ces 2 cartes, elles se suivent, hein, vraiment. C'est semer la graine pour ensuite affirmer votre croissance. D'accord? C'est vraiment... on dirait qu'elles se suivent, les cartes. Hein. C'est 2 cartes qui représentent la Terre. Donc, c'est ce que vous pouvez faire ici sur Terre, avec la Terre. Peut-être qu'il y a besoin de se recentrer avec la nature, avec la Terre. D'accord? Il y a peut-être ce truc-là aussi qui ressort. Donc, ce qu'on veut vous dire avec semer les graines, voilà, c'est ça. C'est vraiment le fait de commencer à faire un pas vers le succès, hein, pour avoir quand même un début de succès qui commence à pousser, d'accord? Parce que si vous ne plantez pas la graine, bien sûr, il n'y a rien qui va pousser, d'accord? Ce qui est logique. Donc, c'est semer les graines qui fait que par la suite, vous pouvez affirmer votre croissance, d'accord? Vous pouvez montrer qui vous êtes, d'accord? Vous pouvez montrer au monde entier qui vous êtes, ce que vous savez faire, ce que vous êtes capable de faire, etc. Tout en gardant ça pour vous, en y faisant attention, en y prenant soin, d'accord?
Donc, vraiment, connectez-vous avec la Terre. J'ai l'impression que c'est très important pour vous ce mois d'août. Et puis, n'hésitez pas à demander de l'aide hein, si vous en avez besoin. D'accord? Donc, on va aller chercher un autre conseil pour mes Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut dire pour mes Verseaux? Qu'est-ce qu'on peut dire pour les Verseaux? Oh, elle a sauté. Sachez recevoir, laissez les autres vous offrir des soins affectueux. Recevez sans culpabilité ni excuse. Donc, laissez les autres s'occuper de vous, d'accord? Dans ce mois d'août 2023, laissez les autres s'occuper de vous. Laissez les autres prendre soin de vous, hein? Ne vous braquez pas, ne vous dites pas non, c'est bon, je veux pas te fatiguer, ou je veux pas t'embêter, ou je veux pas ceci, je veux pas cela. Non, 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 non. Il y a des gens qui ont réellement envie de s'occuper de vous, donc laissez-vous faire un petit peu, et puis vous verrez bien. Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Qu'est-ce que les anges veulent vous dire? Pour mes Verseaux, pour le mois d'août 2023. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, c'est pas forcément des biens matériels ou financiers ou peu importe. C'est aussi l'amour des gens, l'amitié, la famille, etc. Donc, ne perdez pas de vue non plus que l'essentiel, c'est tout ça. Maintenant, il y a des choses en plus qui viennent vers vous. Des miracles, des succès, etc. Mais ne perdez pas de vue, ça reste un très bon conseil. Donc on va aller voir ici quel est le chakra que vous devez travailler les Verseaux pour ce mois d'août 2023. Et on va aller voir la petite phrase qui accompagne ce chakra. On va aller lire le petit livret qui va nous donner un petit conseil en plus pour vous. J'en veux vraiment qu'une parce que je ne vais pas lire 2 cartes. Et j'ai l'impression qu'il en faut qu'une. Oui, cette carte. Ok, j'en étais sûre. Ça reste sur le chakra orange depuis tout à l'heure. Donc, le chakra sacré. Le chakra sacré numéro 34 ici. Donc, comment t'aides-tu? Comment t'aides-tu? Donc, on va aller lire dans le petit livret cette carte numéro 34. Le chakra à travailler, c'est le chakra sacré, d'accord? Donc, l'idée est de cultiver une attitude qui soit à 100% dans ton camp. Sois ton premier ami, Ne sois pas une composante de problèmes qui te préoccupent. Évite la surenchère. Visualise ton état d'esprit, tes pensées, comme une bande de fréquences. Puis choisis d'émettre de façon claire et paisible. Ce procédé contribuera à atténuer tes difficultés et permettra au meilleur de se manifester. Tu ne peux éclaircir une situation avec des idées noires. D'accord? Donc, c'est tout pour moi, mes Verseaux. Je vais vous demander juste un truc. Likez la vidéo, please. C'est gratuit. Et, et bien sûr, je vous souhaite un magnifique mois d'août. Je vous fais de gros bisous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.